Bonjour tout le monde, mon nom est Michel Fournier, je suis président de l'Association pour la protection du Grand Lac Saint-François. C'est notre deuxième vidéo et celle-ci va porter sur la lutte aux cyanobactéries. Et j'arrive tout de suite à la conclusion de cette vidéo-là. On va demander l'interdiction de l'utilisation d'engrais et de pesticides sur les terrains riverains du Grand Lac Saint-François, tout ça pour lutter contre les cyanobactéries. Mais reprenons ça et expliquons-nous. C'est quoi des cyanobactéries? Ce sont des organismes microscopiques qui existent depuis des milliards d'années, sont toujours présentes dans l'eau, mais lorsqu'elles sont présentes, on ne les voit pas. Elles vont apparaître lorsqu'il y a un surplus d'engrais dans l'eau, et là, ça devient bleu, ça devient vert. On le voit facilement, surtout lorsque l'eau est très calme et elles apparaissent en août à la suite d'un été chaud. J'ai expliqué rapidement la cause. La cause des engrais, elle est indéniable. Elle provient, cet engrais-là, d'un peu partout autour du lac. Là. On peut remonter dans tout le bassin versant et il arrive par l'agriculture, des terrains de golf, il arrive des engrais en surplus dans le lac. Et un de ces acteurs-là dans le bassin versant, c'est le riverain qui est au bord du lac, qui a abattu des arbres, qui a mis une belle pelouse et qui met de l'engrais, des pesticides sur sa pelouse. Et arrivent des pluies, et les pluies lessivent les engrais et amènent ça au lac. Donc, on fait partie du problème, puis on fait partie aussi, en petite part, on n'est pas complètement responsable, les riverains, mais on a une part de responsabilité pour les cyanobactéries dans le lac. S'il n'y avait rien dans les cyanobactéries, on dirait, pourquoi on s'occupe de ça? Parce que c'est dangereux pour la santé. C'est certain que on les regarde, on se dit, c'est répugnant. Mais en plus d'être répugnant, ça peut causer des problèmes si la peau est en contact, si par hasard, en se baignant, on en consommait, ça peut arriver, mais on sait très bien quand les gens voient ça, ils ne vont pas à l'eau. Et il faut surveiller particulièrement des animaux, les chats et les chiens qui iraient boire dans l'eau, surveiller les enfants. Donc, il y a des problèmes, c'est prouvé scientifiquement que les cyanobactéries peuvent causer des problèmes de santé. Donc, il faut essayer d'éviter d'être près de l'eau et de pratiquer certaines activités nautiques qui pourraient être dangereuses. Et qu'est-ce qu'a fait votre association vis-à-vis ce problème-là? Qu'est-ce qu'on a fait? Bien, comme association, on demande aux 5 municipalités autour du lac d'interdire l'utilisation d'engrais et de pesticides. Mais en partant, il y a déjà 2 municipalités qui le font. Depuis plusieurs années, Coleraine et Hadstock ont déjà des règlements qui interdisent l'épandage d'engrais et de pesticides sur les terrains riverains. Voilà. Fait qu'on va demander aux 3 autres municipalités riveraines du lac de le faire, puis on est assuré de leur collaboration là-dessus. Surtout que ces 5 municipalités-là se sont donné un moyen de se parler, elles se rencontrent, elles ont des réunions pour parler des problèmes relatifs au lac. Donc, voilà une première action qui va être prise cet été pour la protection du lac contre les cyanobactéries. Ça ne réglera pas le problème, là. Il va continuer à y avoir des cyanobactéries. Mais on aura fait notre part et on pourra demander après aux autres municipalités qui sont dans le bassin versant, des Nantes, des Stornoway, des municipalités comme Saint-Sébastien qui sont situées dans le bassin versant, dont le ruissellement de l'eau s'en va vers le lac. Quand on l'aura fait au bord du lac, on pourra demander à ces municipalités-là d'avoir le même type de règlement pour protéger le Grand Lac Saint-François. Fait que je vous remercie. Je sais que ça va faire réagir. Il y en a qui ont des pelouses, puis qui y tiennent, puis elle est bien verte. Mais on va revenir là-dessus sur la pelouse. Il y aura une autre vidéo où on va parler
spécifiquement de la pelouse, puis comment changer de type de pelouse vers une pelouse un peu plus variée, un peu plus avec des petites fleurs, etc. Fait que je vous reviendrai là-dessus dans une vidéo ultérieure. Merci de m'avoir écouté.